Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Planète Intuition, au cours de laquelle je vais vous parler, amis vierges, puisque c'est de vous qu'il s'agit, de vos prévisions astrologiques pour le mois de juin. Alors, que se passe-t-il dans votre ciel astral en cette fin de premier semestre? C'est tout d'abord l'entrée de Vénus, la planète de l'amour, la planète des sentiments, dans votre maison 12, et cela va se produire le 5 juin. Alors, la maison 12, c'est une maison, c'est un secteur de votre thème un petit peu particulier, parce que plutôt que des faits bien concrets, il laisse plutôt apparaître des émotions, un ressenti. La maison douce, c'est vrai que c'est une maison un petit peu particulière. Alors bien sûr, elle peut représenter dans certains cas une épreuve, la fin de quelque chose. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, amis vierges, il sera question de mettre fin à une relation affective, une relation sentimentale. Ce n'est pas un scoop en l'occurrence parce que vous y êtes déjà préparé, vous avez déjà convenu être à la fin d'une relation, si toutefois vous étiez déjà dans une relation un petit peu bancale, un petit peu mitigée, en fin de parcours. Donc le mois de juin va véritablement vous aider à prendre une décision pour mettre un terme à une situation affective, sentimentale, qui ne sera plus de nature à vous apporter un épanouissement. Vous souhaiterez avoir vraiment... c'est tout ou rien en quelque sorte. Hein. Donc à partir du moment où vous ne serez plus à l'aise, en couple, à deux, vous prendrez certaines dispositions radicales, certes, mais néanmoins nécessaires pour votre évolution personnelle. Si vous êtes en couple et que tout va bien, alors pas de panique, hein, la maison 12, oui, peut-être que Vénus pourrait générer quelques tensions parce que vous aurez besoin de vous isoler un peu, vous serez peut-être moins communicatif sur vos sentiments, vous ne direz peut-être pas à votre conjoint que vous l'aimez 25 fois par jour. Alors évidemment, si c'est un changement par rapport à vos habitudes, votre partenaire s'en inquiétera, se posera des questions, ce sera à vous aussi de le rassurer sur véritablement vos intentions et votre amour sur le plan affectif. Mais pas de panique s'il n'y a pas de raison de s'inquiéter aux premières encablures du mois de juin. Et si vous êtes célibataire, bon, je ne pense pas que ce soit la meilleure période pour faire une rencontre, donc ne vous attendez pas à rencontrer le grand amour au cours de cette période. Bon, le mois de juillet, vous aurez votre tour, il y aura un nouveau cycle vénusien qui vous attend, et là on en reparlera dans une prochaine vidéo le mois prochain. Saturne, voilà une planète aussi un petit peu compliquée hein, dans certains cas, parce que à partir du 15, elle va rétrograder dans votre maison 3, donc symboliquement Saturne va ralentir non seulement son rythme, son parcours, mais symboliquement va donner l'impression de revenir en arrière, de revenir sur le passé. Donc vous pourrez éventuellement vous poser un certain nombre de questions sur vos agissements, sur certains faits et gestes, sur certains projets peut-être que vous avez mis en place, ou en tout cas pensé mettre en place plus en amont cette année. Et donc vous aurez vraiment le réflexe de vous poser des questions, de réfléchir à ce qu'il convient vraiment de faire ou pas pour trouver un équilibre dans votre vie quotidienne par rapport à vos attentes, par rapport à vos besoins et vos envies finalement. Le soleil entrera le 21 dans votre maison 11, il sera nature à vous faire réfléchir sur un nouveau projet, va donner de l'ampleur à votre vie amicale aussi, donc vous allez élargir les contacts. Et le 24, c'est au tour de Mars d'entrer dans votre maison 11. Donc voilà, depuis le 21, vous réfléchissez éventuellement à de nouveaux projets, pas plus tard que le 24, vous pourriez déjà commencer
commencer à les mettre en route. Peut-être pas encore tout à fait sur pied, mais au moins poser la première pierre, donner un élan, donner une impulsion pour aller de l'avant. Et on peut considérer que finalement ce projet est bien parti parce qu'il donnera après un aboutissement, une conclusion fidèle à vos espoirs, à vos perspectives personnelles. La pleine lune se produira donc le 2 juin dans votre maison 4. L'accent sera mis sur le foyer, sur la famille. Vous serez beaucoup plus attentif à vos proches. Donc même si vous avez été un petit peu plus distant aussi ces dernières semaines, eh bien la pleine lune peut compenser un petit peu tout cela. Ça peut, pourquoi pas, être aussi la rencontre, une rencontre amoureuse si vous êtes seul. Alors, c'est peut-être pas la grande passion à partir du 2, hein, mais c'est au moins la rencontre de la personne que vous apprendrez à connaître au fil des semaines et des mois à venir. Donc, c'est pas, comme je vous le disais, le gros coup de cœur, la grosse passion qui vous tombe dessus, mais c'est le fait d'apprendre à connaître quelqu'un petit à petit et de vous y attacher finalement. Et enfin, la nouvelle lune se produira le 16, et ça concernera votre maison 10, le secteur lié à la carrière. Alors attendez-vous éventuellement à une nouvelle, à un changement inopiné au niveau socio-professionnel. Bon ou mauvais, c'est votre thème de naissance qui peut le dire, mais d'une manière générale, on peut parler effectivement pour vous, amis vierges, que ça peut être un impact important pour une relance, pour une redynamisation de votre activité professionnelle. Voilà, amis vierges, c'était vos prévisions pour le mois de juin. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo sur Planète Intuition. À très bientôt. Au revoir.